en parle tout de suite avec notre invitée Sandra Demarque, secrétaire nationale de Solidaires Finances Publiques, qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Sandra Demarque. Bonsoir. Alors, avant de vous faire réagir sur cette audition de Bruno Le Maire, j'aimerais qu'on écoute un extrait de la ligne de défense de l'ancien ministre des Finances, plutôt satisfait, vous allez l'entendre, de son bilan. Mon commentaire, Monsieur le Président, c'est qu'il veut bien commencer par quelque chose. Et la première chose par quoi il faut commencer, c'est créer des emplois. Okay. Tous ceux qui promettent monts et merveilles et qui ont détruit des emplois à force de vouloir inventer des emplois qui seraient parfaits sont responsables du chômage de masse dans notre pays. Ce que je sais, c'est que nous avons tourné la page du chômage de masse depuis 7 ans. Sandra Demarque, vous partagez le satisfecit de Bruno Le Maire sur son bilan en matière de chômage ? Pas tout à fait. A priori, nous ne vivons pas dans le même monde entre nous et Monsieur Le Maire. Et il oublie d'indiquer que depuis quelques semaines, quand même, en France, il y a des annonces de suppression massive d'emplois, et en particulier dans des entreprises qui font des profits, qui versent des milliards de dividendes à leurs actionnaires. Et aujourd'hui, au vu des plans sociaux annoncés, c'est plus de 150 000 salariés qui vont être licenciés dans les mois prochains, et seulement pour une seule raison, c'est pour augmenter les profits de certains et surtout pas pour aider au chômage. Donc non, nous ne partageons pas évidemment la satisfaction de ce ministre, de l'ex-ministre de l'économie. Il faut quand même lui rappeler que la situation aujourd'hui en France, du déficit, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est de sa responsabilité, puisque dans l'audience qu'il a eue ce matin, il reconnaît d'être responsable d'un certain nombre de choses, mais il ne reconnaît surtout pas l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est qu'est-ce qui a créé ce déficit, ce gouffre en fait annoncé. C'est tout simplement les politiques fiscales qui ont été mises en œuvre depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 au pouvoir. Ces politiques fiscales qui n'ont eu de cesse que de baisser les recettes dans les caisses de l'État. Et c'est pas que Solidaires Finances Publiques qui le dit, puisque la Cour des comptes elle-même reconnaît dans un dernier rapport qu'il manquerait 62 milliards de recettes dans les caisses de l'État en 2023, et que ce manque de recettes ne sont dus qu'aux politiques fiscales qui ont été menées. Politiques fiscales menées pour toujours profiter aux plus fortunés et aux plus grandes entreprises. Bruno Le Maire met cette situation plutôt sur le dos des parlementaires. Il les accuse d'avoir voté des mesures, d'avoir soutenu des mesures comme le quoi qu'il en coûte, ou alors plus récemment la revalorisation des retraites. Est-ce que son angle de défense est entendable selon vous ? Ah non, il n'est pas du tout entendable. Au vu des profits qui sont générés par un certain nombre une minorité dans ce pays, nous on considère que la fiscalité, elle doit être source de répartition des richesses. Donc pour nous, il est urgent de revoir les politiques qui ont été menées depuis des décennies et qui ont été accentuées sous le gouvernement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire revoir cette fiscalité pour qu'elle soit plus juste, qu'elle soit sociale et qu'elle soit aussi une fiscalité de justice environnementale. Pour nous, c'est extrêmement important. Et pour ça, il suffit tout simplement, nous on a quelques pistes à Solidaires Finances Publiques, c'est-à-dire de taxer par exemple les plus hauts patrimoines qui ne sont pas taxés à ce jour, revoir ou supprimer par exemple le crédit d'impôt recherche ou revoir les niches fiscales, mais aussi mettre en place une progressivité de l'impôt sur les sociétés, impôt sur les sociétés, impôt de production que Emmanuel Macron et que son ministre de l'économie, donc Bruno Le Maire, ont eu de cesse que de baisser. Donc revoir cette fiscalité est pour nous extrêmement important pour mettre en place une justice fiscale, une justice sociale et une justice environnementale. Un rapport parlementaire avait déjà pointé du doigt cet indysfonctionnement. Le rapport sénatorial, pour être précis, parlait d'une irresponsabilité budgétaire assumée et d'un attentisme dommageable des exécutifs précédents, à quoi l'ex-ministre Bruno Le Maire a donc répondu en dénonçant un réquisitoire d'opposants politiques truffé de mensonges. C'est un règlement de compte politique, comme le dit Bruno Le Maire ?
Non, moi je pense que Bruno Le Maire se positionne comme ce n'est surtout pas de sa faute à lui, ce n'est surtout pas de la faute aux politiques qu'ils ont menées et qu'il a menées depuis pendant 7 ans, et ça serait toujours de la faute des autres. Mais dans l'extrait que vous avez passé, il y a un élément intéressant, c'est qu'il dit que la politique qu'il a menée, c'était pour créer des emplois, c'était pour la compétitivité, etc. Tous les rapports économiques le montrent que ces politiques-là n'ont engendré que inégalité et injustice. Et on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emplois qui ont été créés. Bien au contraire, c'est que les emplois continuent à être supprimés pour augmenter les profits de quelques-uns. On attend probablement ce soir la nomination donc du futur Premier ministre. Quelles attentes vous avez du côté de Solidaires Finances Publiques en termes de profil et même pour la suite, pour le futur Premier ministre de l'économie? Alors écoutez, nous on aimerait bien que le futur gouvernement mette en place une vraie politique de justice fiscale, sociale et environnementale. Sans aucun doute, ça ne sera pas le cas. Bon, s'il continue à s'entêter à vouloir réduire les dépenses publiques et pas à taxer là où l'argent existe, on aura un problème sur ça. Et c'est pas en réduisant, en cassant les services publics et en réduisant, par exemple, les emplois de fonctionnaires ou en donnant des subventions publiques sans aucune contrepartie ou encore en réduisant les cotisations patronales qu'on verra une amélioration dans ce pays. Alors malheureusement, nous on ne va pas commenter ce qui va se passer ou ce qui va être dit, mais on a peu d'espoir que le prochain gouvernement et le prochain Premier ministre changent fondamentalement de politique. Merci beaucoup Sandra Demarque d'être